À tentative de suicide, plusieurs fausses couches, de la prison, j'étais homosexuelle, j'ai essayé de tuer mon mari, j'ai fait beaucoup de choses quand même. Hein. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Porte Ouverte. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des coulisses de Plus belle la vie, le feuilleton de France 3 qui fête ses 15 ans. Et pour l'occasion, la chaîne a décidé d'organiser un événement spécial aujourd'hui qui réunit journalistes et fans pour découvrir l'envers du décor de la série. Moi, c'est Boubacar Kabo, donc je joue Mousse Bangor depuis 6 mois. Laurent Kéric, star du showbiz. Et moi, Jérôme Bertin, Patrick Nebou, policier de télé. Elle est où ta sœur jumelle? Tu confirmes que le 1er juillet, elle regardait Plus belle la vie entre 20h30 et... 20h et 20h30. Et ben voilà. Tu vois, je viens de faire exprès. Et là, je constate une chose, c'est que tu t'es planté. Donc ton alibi tient pas. Non, c'est 20h20. À quelle heure ça compte? Voilà. C'était la seule réponse que j'attendais. Je ne suis pas d'accord avec cette situation. Ma petite famille. Oui. On est à plus de 2600 rôles qui ont été castés, on approche du 3900e épisode, en tout cas il est écrit, on a 3000 m² de décor, je peux vous en réciter à l'infini. Après, Plus belle la vie, c'est pas une grosse machine, Plus belle la vie, c'est une série qui est dans la proximité. Donc je vais pas me la jouer studio à l'américaine, nous ce qu'on veut faire vivre, c'est des personnages qui touchent les gens. En 15 ans, ce qui a changé, c'est que 2 nouveaux feuilletons quotidiens sont arrivés à l'antenne. Est-ce que vous diriez que ça vous a mis un coup de fouet pour renouveler encore plus Plus belle la vie? Chacun est venu avec sa spécificité, avec sa manière d'appréhender le sujet, avec un ton plus saga romanesque sur DNA, avec un ton plus entre divertissement et société pour Plus belle la vie, avec son ton propre pour Grand Soleil. Donc en fait, on a travaillé de manière différente. Parfois, je lis qu'il y a des histoires qui sont comparables. Il n'y a jamais les mêmes traitements dans les histoires, c'est jamais les mêmes personnages. Moi, je trouve que chaque équipe fait attention à ce que justement ce soit une proposition qui soit complémentaire. Faut pas que je gêne. Marjorie. Marjorie avec un E à la fin. C'est super comme série, ça donne de bons conseils sur la vie, ça apporte beaucoup, je trouve. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter de regarder Plus belle la vie? Une panne d'internet chez moi. Depuis que je suis gamin, du coup, je vois cette série. Et du coup, c'est d'autant plus fort pour moi de faire partie de cette grande famille que j'ai intégrée depuis 2 ans. Et voilà, de pouvoir fréquenter mon père, ma mère. Et du coup, d'apprendre à leur côté sans non plus les voir tous les jours. Franchement. Alors c'est con parce que c'est ce qu'on envisageait que... Non, s'il te plaît, non, voilà. Donc Céline Frémont, votre personnage en 15 ans a vécu beaucoup d'aventures. En quelques mots, je peux dire que je suis arrivée ici, je travaillais à la mairie. Et ensuite, j'ai été maniaco-dépressive, droguée, alcoolique. Plusieurs tentatives de suicide. À tentative de suicide, plusieurs fausses couches, de la prison, j'étais homosexuelle, j'ai essayé de tuer mon mari, j'ai fait beaucoup de choses quand même. Hein. Bon, bah, c'est moi qui prends les photos, vous voulez pas? Tu t'es déjà retourné en tôle, toi, non? Non, je suis arrivé devant et le fauteuil il est pas rentré. Je mets en avance. Bien, faudrait que je regarde ce qui s'est passé ces 6 derniers mois en fait, parce que je suis pas très de la page. Donc les décors sont vraiment collés les uns aux autres ici, puisque, comme vous le voyez, je suis censé être dans un ascenseur, en l'occurrence celui de l'hôpital, mais comme vous pouvez le constater, bien sûr, ce n'est pas un vrai ascenseur, puisqu'il conduit effectivement à une aile de l'hôpital, qui n'est pas vraiment l'hôpital, puisque si on tourne par ici, eh bien on atterrit dans une salle de lycée. Pour des contraintes de production, on va rassembler toutes les séquences qui concernent un décor. Souvent, au décor est associé des comédiens. Donc du coup, les comédiens sur ce décor-là vont enchaîner des séquences qui seront ensuite redistribuées sur une semaine. Chaque fois que j'ai eu des choses qui sont tombées, on a pu s'arranger avec le planning de la production assez facilement. Le planning fait un boulot incroyable.
de gérer les emplois du temps des 40 et quelques comédiens qui sont là, la plupart des semi-récurrents et récurrents. Et après le reste, de gérer telle personne, tel personnage par tel décor. Ah oui, vous êtes là dans le grand bâtiment. C'est ça, la prison là, ouais. Ah oui, c'est une prison. Ça va bien, vous travaillez là-bas ? Qu'est-ce que représente Plus belle la vie pour vous aujourd'hui? Une nouvelle télé, quelque chose de populaire, comme il y en avait dans les années 60-70 à la télé. Je trouve ça bien. Qu'on revienne à quelque chose de populaire. À un moment, les gens en avaient... Enfin, pas les gens, pas le public. Les gens du métier avaient peur de ce mot populaire. Mais je crois que c'est le plus beau mot de la langue française. Et je suis très, très heureux de faire partie d'une série populaire. La première fois que vous aviez regardé Plus belle la vie, c'était quand? Vraiment, le premier épisode, j'ai regardé Plus belle la vie. Et depuis, sans interruption, depuis 15 ans Je regarde toujours. Quand je pars en vacances, je regarde les replays. Quand je loupe un épisode, je regarde un replay. Plus belle la vie, c'est ma vie. Donc jusqu'à faire le déplacement aujourd'hui à Marseille. J'en rêve depuis toujours, mais avant, j'avais pas les moyens. J'étais trop jeune, j'habitais chez mes parents, je pouvais pas. Et maintenant que je peux, que j'ai un travail, je suis contente de pouvoir venir et de rencontrer les personnages, les studios et tout. Et vous voyez rester encore 15 ans de plus? J'ai dit que j'arrêterai pas avant les 20 ans. J'ai encore 5 ans. Si ça dure, hein, si la chaîne veut de nous, si tout le monde veut de nous encore, on verra bien. Je sais pas, je croise les doigts. Mais j'y crois. Non, j'y crois dur comme fer. À dans 15 ans.